Alors sur l'année 5774. Alors juste, il y a toute une réflexion qui peut être très très intéressante sur cette année. On nous dit que quand les bénis d'Israël doivent rentrer en Israël, ils ont 3 mitzvot à faire. Nommer un roi, faire la guerre contre Amalek et construire le Beth Amikdash. Ce sont les 3 mitzvot qui sont... Une mitzvot, prendre un roi. Je comprends pas, ça veut dire... Nommer un roi, c'est d'avoir un roi. Un ministre, un roi. Mais il n'y a plus le roi, c'est Là, quand on arrive en Eretz Israël, on devait nommer un roi. C'est la mitzvah de la Torah. Alors maintenant... Discute pas, écoute. Maintenant, c'est... en même temps, je vais dire un petit peu différent de la semaine dernière. Alors, nommer un roi. Nommer un roi, faire la guerre contre Amalek. Au passage, ça va être la mission du roi. C'est pour ça que le premier roi, Shaoul, sa mission c'est faire la guerre contre Amalek, mais il va échouer. C'est pour ça qu'il s'arrête. Et alors, pour ne pas retomber sur un autre échec, le roi d'après, David, c'est celui qui va être prêt pour construire le Beth Amikdash. Mais comme il va avoir du sang sur les mains, c'est son fils seulement qui va construire le Beth Amikdash. Mais comme ça n'a pas suivi le principe de roi, anéantissement d'Amalek, construction du Beth Amikdash, c'est pour ça que le Beth Amikdash a été détruit. Donc, il faut l'ordre. Il faut cet ordre-là. Meller, pourquoi il faut cet ordre-là? Allez, je ne sais pas si j'avais dit la dernière fois. Pourquoi il faut cet ordre-là? Parce que cet ordre-là, c'est l'ordre de Rosh Hashanah Kippour, Sukkot. Non. Voilà. Cet ordre-là, c'est quoi? Regardez, nommer un roi. La notion de roi, c'est Rosh Hashanah. Meller, on accepte Dieu comme roi. Ça, c'est le principe de Rosh Hashanah. Le jour de Kippour, c'est le jour où il n'y a plus de mal. Et il n'y a pas de Satan. Autrement dit, c'est l'anéantissement du mal, l'anéantissement de Amalek. D'ailleurs, c'est intéressant puisque Amalek, on dit que tant qu'Amalek est là, le nom de Dieu n'est pas entier. Kiyad al-Kessia, le nom de Dieu n'est pas entier. Donc le nom de Dieu n'est pas entier. Donc le jour de Kippour, c'est le jour où le Kohen Gadol dit le nom entier. On sait que toute la perception du monde de Amalek, c'est une perception de la Sina, la haine gratuite, de toute cette haine. Or, le jour de Kippour, c'est le jour où le Kohen Gadol, comprenez Aaron, puisque Aaron c'est le premier des Kohenim Gadolim, donc le Kohen Gadol qui Oev Shalom Verodef Shalom, le contraire de la guerre de Amalek, eh bien qui rentre dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints. Amalek c'est celui qui est dans la Touma la plus grande. Autrement dit, donc c'est l'antinomie entre Amalek et Yom Kippour. Donc c'est pour ça la guerre contre Amalek, l'anéantissement d'Amalek, c'est Kippour. Enfin, Beth Amikdash avec la Souka. Parce que, qu'est-ce qu'on dit dans la Souka? Al-Hamanu Yakim Lanouet Soukat David Anofelet, qui fasse remonter la Soukat David. La Soukat David, c'est Beth Amikdash. Et donc, on a ces 3 éléments. On a dit que Meller, ça s'écrit même Lamed Kaf, même 40, Lamed 30, Kaf 20, ça fait 90. Amalek, Aïn, 70, même 40, Lamed 30 et Kouf 100, ça fait 240. Et Mikdash, ça fait même 40, Kouf 100, Dalet 4, Shin 300, ça fait 444. 444 plus 240 plus 90, 374. ça fait 774. L'année dans laquelle nous nous trouvons, donc qui va nous préparer pour arriver, Bezrat Hashem, au temps messianique, donc dans la ce qui est alors 90, 240 et 440. 444. 90, Meller, le roi. Amalek, le roi Meller, ça fait 90. Amalek, 240. Et Mikdash, c'est 444. Amen, que Dieu t'entende. Et d'ailleurs, au passage, sur le Mikdash, Beth Amikdash est lié à la fête de Sukkot. Il y a une autre notion qui est assez remarquable, c'est que la fête de Sukkot, c'est la fête de la Simcha, la fête de la joie par excellence. Zman Simchatenu. Quoi? Mikdash 444. 444. 444, 444. C'est vraiment faire Hein? Ah ouais. Ça fait en tout 700. En tout, c'est combien? Quoi? En tout, ça fait 774. C'est cette année. Donc je reviens au Mikdash. Le Mikdash, c'est lié donc à la fête de Sukkot, on a dit. Oui. Et la fête de Sukkot, c'est quoi? C'est le Zman Simchatenu. Or, le lieu de la joie par excellence, c'est le Beth Amikdash. Les libations. Et puis c'est le lieu de... Pourquoi? Parce que l'extrême de la non-simcha, c'est la destruction du temple.
Donc le jour le plus triste de l'année, c'est le jour de la destruction du temple. Donc on voit qu'il y a un lien très, très remarquable. Et donc c'est pour ça qu'on parle de libation. L'eau c'est quoi? C'est la Torah. Et Kadosh Baruch Hu, il a arba amot shel halakha. Kadosh Baruch Hu, il a maintenant que les 4 coudées de la halakha. Et donc c'est pour ça que tout ça est lié. Est lié à cela. Et au passage, c'est remarquable que ce lien entre Sukkot, ça peut être lié aussi avec la Mila. Et donc la Mila, c'est Beth Amikdash, Beth Amikdash qui est inauguré dans la période de Sukkot, en étant le 8e jour c'est-à-dire le 8e jour de l'inauguration du Beth Amikdash, c'était Sukkot. Il y a une corrélation entre les deux. Il y a aussi le lien avec Kippour. Parce qu'Abraham, il s'est circoncis pour le jour de Kippour. Alors, c'est discussion. Oui, mais enfin, a priori, c'est pas évident parce que ce soit le jour de Kippour, parce que on peut faire une Mila le jour de Kippour si c'est le Zman. Alors, si c'est le 8e jour, c'est le jour de Kippour, je peux faire Mila. Puis c'est pas le 8e jour, je peux pas. Alors, comment il a pu faire la Mila le jour de Kippour alors qu'il avait 99 ans? Alors, comment ça marche le Midrash? Chaque Kippour, on se souvient du sang et c'est pour ça que sur le Misbéach, d'ailleurs, on met du sang. C'est un souvenir parce que c'était... Alors, mais comment c'est possible? Comment on peut faire une Mila qui n'est pas Bismano? Comment on fait une Mila qui n'est pas Bismano le jour de Kippour? Kippour, c'est un Shabbat. Ouais. Et le Shabbat, on peut faire qu'une Mila qui est Bismano, une Mila qui n'est pas Bismano, qui n'est pas à 8 jours. On ne peut pas la faire le jour de Shabbat ou le jour de Kippour. Ah, c'est-à-dire Rod Hashem. Ah, c'est ça, c'est-à-dire en fait. Non, la Mila, c'est le 8e jour. Parce que nous, Hachem nous a dit déjà, il faut le faire au 8e jour. Et là, Hachem lui a dit, aujourd'hui, tu vas faire la Mila. Donc, pour lui, ce jour-là, c'est que ça correspond à Zmano. Puisque Hachem lui a dit de faire la Mila. Yom Hazeh, c'est le jour de Kippour. C'est comme ça qu'on... C'est Be'etzem Ayomazé. Be'etzem. 114, ça veut dire quoi? C'est l'année. On est à la Missa 1774. C'est notre année. Maintenant... Armand, tu es avec nous. Arrête. Si j'étais pas avec vous, j'aurais pas posé cette question. Donc on a, juste au passage, on a fait le rapprochement entre ces trois éléments avec les 3 brachot du Birkat Kohanim. Là, Hashem te bénisse et te protège. Cette bracha de Birkat Kohanim, c'est lié au roi. Parce que le roi a la responsabilité de la protection et de la parnassa de son peuple. Yivarechecha. C'est Vishmerecha qui te protège. Après, on a dit Yaher, c'est quoi? C'est la Torah. Or, la Torah, c'est l'antithèse de Amalek. Amalek, c'est le Safek. Autrement dit, la non-Torah. Quand j'ai un doute, je ne sais pas quoi. Donc, c'est l'absence de Torah. Et on sait que la Torah, c'est Torah Temet, Beor Panecha, Natatalanu, Torah Vechaim. Et enfin, Yissa Hashem Yasenecha Shalom, la dimension du Shalom, c'est qu'on a Beth Amikdash. Donc, ça veut dire que la notion du Beth Amikdash, où on voit Hashem visage à visage, c'est cette dimension du Shalom. Yevarechecha, ça fait 252. Yevarechecha, 252. Le premier mot du première bracha. Yaher, ça fait 211. D'accord? Et Yissa, ça fait 311. 311, 211 et 252. 774. On est dans la bracha. Total pendant 365 jours. C'est bon. Non, pendant 385 jours. 485 jours. C'est bon. Yevarechecha, Yaher. Yevarechecha, 252. 252. Yaher, 211. Et Issa, 311. Issa, Amen. 311. Détroit de Bosphore. Maintenant, une petite chose que du Rav Yosef Martiano. C'est du Rav qui, c'est là. Celui d'avant, c'est du Rav Ginsburg. Rav Yitzhak Ginsburg. Celui qui comptait. Non, quoi qu'il comptait. Non, celui qui comptait dans les camps. Ouais. Non, ça c'est Rav. L'eau. Non, Rav Lo, il a été dans les camps aussi, mais Rav Weissmandel. Il a été dans Weissmandel. Quoi? Il a été dans les camps, Ouais, Rav Weissmandel. Il a pas été, il a sauté du train. Il a sauté, mais il était dans un camp de travail. Ouais. Il n'était pas dans un camp d'extermination, il était dans un camp de travail. L'eau était avec un vache. Et là, l'eau. Alors maintenant, ça c'était Rav Ginsburg, il va délai Chaim Tov, quoi, il est vivant, Rav Ginsburg. Et maintenant, c'est Rav Yosef Martiano qui rapportait dans Soda Hashmal, c'est là où j'ai les trucs. Il dit, Soda Hashmal, il dit la chose suivante. Bon, ça fait longtemps, on a commencé à faire un petit truc. Un petit. Énergie. Alors regardez.
De l'électricité. L'électricité. Alors, regardez. Quel niveau? Ça, c'est pour vous dire que l'année, Bezrat Hashem... Amen, amen. Oh là là, que Dieu t'entende, que Dieu t'entende. Parce qu'on a 385 jours dans cette année, Gematria Shrina. Ah ouais, joli. Alors maintenant... C'est la Géoula cette année. Et alors maintenant, cette année, donc, on a dit, on attend le Mashiach. Hein? Alors, Mashiach, Amen. Voilà. Mashiach. Alors, Mashiach, on va travailler sur leur position dans l'alphabet. Les lettres. Le même, c'est la 13e lettre de l'alphabet. Shin, c'est la 21e. Le Yud, c'est la 10e. Et le Chet, pardon, c'est la 8e. D'accord? Ok? Bon, on attend le Mashiach. Quand on attend le Mashiach, ça veut dire que la dimension du Mashiach va pouvoir s'exprimer dans toutes les directions. Donc on va montrer tout cela au carré. Donc 13 au carré, 21 au carré, 10 au carré, 8 au carré. 13 au carré, ça fait combien? 169. 169. 21 au carré, Donc 441. 441. 10 au carré, 100. 100. 8 au carré, 64. 64. 64 plus 100 plus 441 plus 169. Alors, 774. C'est comme je calcule Alors 369, attends, répète. 44? 441. Ouais, 100 ouais. et 64. 5000 où ils sont? Non, 5000, ils sont. C'est la base. C'est la base. Samy, c'est. Ça change tous les 1000 ans. Hein, va pas. Chaque 1000 ans. Il y a toujours 5. C'est vous, ça? Quelque Quoi? part. C'est vous? Ça, c'est Rav Yosef Martiano dans Solar Tous les 1000 ans, Hashemah. ils refont le même cours. Hein? Tous les 1000 ans, il y a le même cours. Pourquoi? Tous les 1000 ans. Non, en fait, c'est pas tous les 1000 ans. Non, c'est pas tous les 1000 ans qu'on peut faire le même coup. C'est important. Parce que je vais vous dire, il y a marqué Ve'aya Eikev Tishmeroun. Alors regardez, il y a marqué dans la Gemara qu'il y a 2000 ans de Tohu Bohu, 2000 ans de Torah et 2000 ans de Yemot HaMashiach. D'accord? Donc ça veut dire qu'après l'an 4000, c'est là où le Mashiach peut arriver. Alors il y a le passouk qui dit Ve'aya Eikev Tishmeroun, Eikev, alors vous allez écouter. Entre la destruction du temple et l'an 4000, il y a exactement 172 ans. Gematria Eikev. Okay. Donc ça peut dire à partir de Eikev, on est dans les temps messianiques et là donc ça fait que depuis cette période on peut faire ce cours. Et si on ajoute la position des lettres, ça fait 52, ça fait Eliaou. Pardon? 10, 8, si on ajoute les positionnements des lettres, c'est une méthode de gématrie. Oh, magnifique, Ça fait magnifique. 52, ça fait Eliaou. C'est-à-dire 8 plus 21 plus 10 plus 13. Ouais, Ça fait 52, ça fait Liaou. Khazak. Elle est, Alors 2000, elle c'est est Tohu. belle. Hein? 2000 Tohu Bohu. Ah, Ben Saïd. 2000. Non, de Tohu Bohu, 2000 ans de Torah et 2000 ans de Motamachar. Mais ça, c'est. 2000 ans. De Tohu Bohu, de Torah et de Motamachar. Gemara, c'est Gemara qui dit ça. Parce que dans toute son étendue. Ouais. 3 au carré. Ouais. Par elle-même. C'est l'identité qui se développe par elle-même. Ah, D'accord? A plus B au carré. Voilà, donc. Hein? A plus B au carré, j'ai appris ça. Ah, la plus jolie, ok. Voilà, donc, voilà, c'était une petite chose pour. 5730.